Capitale des elfes d'Eregion réduite à l'état de ruine, aujourd'hui parlons de la cité d'Ost-in-Edil. Fondée en l'an 750 du deuxième âge, Ost-in-Edil, littéralement forteresse des Eldar, est construite au confluent des rivières Siranon et Glanduin. Ost-in-Edil fut fondée par Galadriel et Celeborn avant l'époque où ils régnaient sur la Lothlorien. Ost-in-Edil était un paradis des arts et un joyau d'une beauté rare. C'est alors que les elfes orfèvres vivaient là et qu'une amitié étrange apparut. Les elfes commencèrent à commercer avec les nains de Khazad-dûm et construisirent une grande route pour relier la ville à la porte ouest du royaume nain qui avait été créé pour ce but principal. Les elfes d'Eregion commerçaient également avec les hommes de Númenor. Après que les Núménoréens eurent fondé la ville de Tarbad, au sud d'Ost-in-Edil, on rapporte que Galadriel rencontra Aldarion avant que celui-ci ne prenne le sceptre de Númenor. Les Gwaith y Myrdain ont été fondés par Celebrimbor et d'autres Noldor de Lindon qui se sont installés en Eregion, près des nains de Khazad-dûm et de leur mine de Mithril. Leur capitale était alors Ost-in-Edil. Les Noldors et les nains coopérèrent pendant environ 1000 ans, et leur rare amitié fut la plus étroite entre elfes et nains dans l'histoire, à une exception près que l'on connaît très bien. Celebrimbor aida à construire la célèbre et magique porte ouest de la Moria, comme en attestent les signes gravés dessus. Les Gwaith étaient réputés être les artisans les plus talentueux à avoir pratiqué depuis l'époque de Fëanor lui-même. Notons que Fëanor était le grand-père de Celebrimbor. En 1200, du deuxième âge, un mystérieux artisan nommé Annatar vint dans la ville offrant ses considérables talents. Pendant 400 ans, ils ont appris de lui et ont forgé ensemble de nombreux anneaux de pouvoir. Annatar était en réalité Sauron, qui retourna ensuite au Mordor pour forger l'anneau unique. En 1695, le Seigneur des Ténèbres revint avec une armée d'orques. Commença alors la guerre des elfes et de Sauron. En 1697, Celebrimbor fut tué et Ost-in-Edil, qui autrefois si belle et pleine de vie, fut complètement détruit. Celeborn et Galadriel étaient déjà partis, ainsi que les autres héros de l'époque, Elrond et Gil-galad. 47 siècles plus tard, la communauté de l'anneau a emprunté une partie de la route qui menait autrefois d'Ost-in-Edil le long de la rivière Siranon jusqu'à la porte ouest de la Moria. Dans le film de la communauté de l'anneau, une ruine est visible lors du chapitre « L'anneau prend le chemin du sud ». Il s'agit d'Ost-in-Edil. J'espère que ce très court épisode vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous, car il est certain que nous verrons Ost-in-Edil dans la série des Anneaux de pouvoir. Merci de me regarder encore et toujours. Si vous voulez me soutenir, mon Tipeee, vous savez toujours où il est dans la description. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, venir me retrouver sur Twitch. Alors merci encore, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!